Ère du vitrail. Chapitre 4. Première partie. Émeric, le frère cadet de Gauthier, est sur son échafaudage, il taille la pierre de la façade. En réalité, il fait partie des façonneurs. De ceux que l'on nomme les imagiers, ceux qui créent les paysages, les statues. D'en bas, l'auteur, un maître d'œuvre, surveille son travail. C'est lui qui a la vue d'ensemble, qui vérifie tout ce que fait l'Émeric. Tout doit être conforme au modèle dessiné par le peintre. Le peintre a fait des tas de croquis, les a présentés à l'évêque, puis les a assemblés en une fresque qui raconte une histoire. Le bonjour vous va, annonce Charabia, pour attirer l'attention de l'auteur. J'ai promis à mon apprenti de l'initier à la maîtrise d'œuvre. En haut lieu, vous m'avez été recommandé. Cette entrée en matière est inventée de toutes pièces, mais jamais au grand jamais, l'auteur n'osera vérifier ses dires. La tenue de mage et l'étrangeté de celle qui l'accompagne laissent à penser qu'il ne serait pas ici sans un laissez-passer en bonne et due forme. D'ailleurs, il a bien vu Gauthier les joualer promptement et le bougre est connu pour faire rarement bon accueil. Alors, si lui s'est montré accommodant, c'est que ces gens sont importants. Allez voir, cela se sent qu'une complicité les anime. Le vieux mage, aurait-il trouvé une bonne âme pour tromper la solitude de ses vieux jours? Dans son fort intérieur l'auteur rumine, mais n'en laisse rien paraître. Il se fait la réflexion que cela pourrait être sa disciple. Quelle guigne! Un mage c'est déjà trop. Alors deux. Que ce jour vous soit bon de même, répond l'auteur. C'est grand plaisir pour moi d'initier, si Joliette Jouvencel. Voilà que ça recommence, mais Sing Sing se retient. À l'évidence, ce doit être monnaie courante à cette époque, de parler ainsi de la jante féminine. Sans prêter attention plus que de mesure et pour ne pas incommoder les visiteurs, le maître d'œuvre s'empresse de présenter l'ouvrage. Voyez, chaque façonneur reçoit les croquis de ce qu'il doit tailler. Regardez Émeric, il finalise le haut de la porte centrale. Charabia et Sing Sing suivent le doigt tendu du maître d'œuvre. Le jeune façonneur termine la série de personnages sculptés les uns au-dessus des autres en arc de voûte. Au centre, une représentation divine, la tête ceinte d'une auréole. Autour, un ange et des animaux mythiques et à leurs pieds, une série de triptyques, représentant des pèlerins. Toute la façade est un récit de la vie de Marie et de Jésus, raconté aux pèlerins. Maintenant que les façonneurs terminent leur travail, vient le tour des imagiers, déclare l'auteur avec fierté. L'auteur ne le dit pas, mais son propre fils est imagier et il s'apprête à monter sur l'échafaudage. Ce n'est pas de la fausse modestie, mais sur ordre de l'évêque, les artisans doivent rester anonymes. C'est quoi un imagier? Demande Sing Sing, que le terme utilisé étonne. Par analogie, elle s'imagine un créateur d'images, dessinateur ou peintre. Rien à voir avec la sculpture. L'auteur ne se fait pas prier, il lui explique que la création de ces sculptures est faite par deux types d'artisans. Comme elle le voit de ses yeux, les premiers façonnent les paysages, les contours des personnages, leurs habits. Pour ce qui est de leurs traits, de leur visage, c'est tout un art qui est confié aux imagiers. Mon fils Gontran que vous voyez grimper rejoindre le façonneur est imagier, annonce fièrement l'auteur. C'est lui qui va sculpter les visages de la fresque centrale. Malgré ses bonnes résolutions, le maître d'œuvre n'a pas résisté à mettre en valeur sa descendance. La suite de cette histoire ne saurait tarder. À suivre.